La fenêtre de la chambre des enfants est équipée de volets en bois qui ne peuvent être ouverts que de l'intérieur. Les enfants sont fatigués après une journée passée à la plage. Madeleine est endormie dans son lit, en pyjama. Rien ne laisse présager le drame qui va se produire. Les parents ont adopté une routine. Ils dînent entre amis, tout en surveillant les enfants à tour de rôle. Ils utilisent une entrée latérale pour accéder à l'appartement depuis le restaurant. Le soir du 3 mai, le temps est doux et la nuit est claire. Le complexe est calme. Les parents se préparent à retrouver leurs amis pour le dîner. Ils laissent la porte de la chambre des enfants entrouverte. C'est le dernier moment où Madeleine est vue vivante. La routine des vérifications va commencer. À 21h05, Jerry McCann effectue sa première vérification. Il regarde les enfants. Tout semble normal. Il repart rassuré. À 21h25, Kate McCann doit effectuer son tour. Mais un ami, Matt Oldfield, lui propose d'aller à sa place. Matt Oldfield se dirige vers l'appartement 5A. Il entre par la porte latérale. Il traverse le salon, entend du bruit dans la chambre des enfants. Il n'entre pas. Il entend ce qu'il croit être le bruit des enfants qui bougent. Il repart rassuré. Il ne voit pas Madeleine. Il ne vérifie pas son lit. C'est une omission qui sera déterminante. Matt Oldfield dit à Kate McCann que tout va bien. Kate reste au restaurant. Le dîner continue. Personne ne sait que Madeleine a peut-être déjà disparu. Elle arrive devant la porte de l'appartement et entre dans le salon-salle à manger. La porte de la chambre des enfants est grande ouverte. La famille McCann, venue de Grande-Bretagne, profite de ses vacances. Kate, Jerry et leurs 3 enfants, Madeleine, 3 ans, et les jumeaux Sean et Emily, 2 ans. Madeleine Beth McCann disparaît le 3 mai 2007 à Praia da Luz. Elle a 3 ans et 11 mois. À 22h, Kate McCann décide de faire son tour de surveillance. Elle se dirige vers l'appartement. Elle hurle. Elle court vers le restaurant pour prévenir Jerry. La soirée bascule dans l'horreur. Les premiers agents arrivent sur les lieux peu après. Ils constatent que la fenêtre de la chambre est ouverte et les volets levés. Les enquêteurs notent qu'il n'y a pas de traces d'effraction. La clé de la porte latérale est manquante. Les parents déclarent qu'elle n'était pas à sa place habituelle. Les plages et les alentours sont inspectés. Les amis des McCann sont interrogés. Les témoignages sont recueillis. Un homme a été vu portant un enfant vers la plage. Un autre témoin parle d'un homme suspect rôdant. Les premières heures sont cruciales. L'enquête est chaotique. Les parents sont interrogés par la police portugaise. La photo de Madeleine fait le tour du monde. Les médias britanniques arrivent rapidement sur place. L'affaire devient internationale. Une ligne d'assistance téléphonique est mise en place. Des centaines d'appels sont reçus. Des milliers de pistes sont explorées. Les premiers suspects sont interrogés. Les parents McCann font face à une pression médiatique intense. Ils lancent un appel à témoins à la télévision. La police portugaise multiplie les perquisitions. Les voisins et les employés de l'hôtel sont interrogés. Les registres du complexe sont examinés. Les premiers jours de l'enquête sont marqués par l'inexpérience de la police locale. Des erreurs sont commises. Des procédures ne sont pas suivies. L'enquête portugaise est rapidement critiquée pour ses lacunes. La scène du crime n'est pas correctement préservée. Des personnes non autorisées entrent dans l'appartement. Les empreintes digitales ne sont pas toutes relevées. Des témoins clés ne sont pas interrogés rapidement. La communication entre les services est défaillante. Les barrières linguistiques compliquent les échanges. À 22h05, la police locale est alertée. Les enquêteurs commencent à fouiller le complexe. Les chiens policiers sont appelés. La photo de Madeleine fait le tour du monde. Aucun suspect n'est identifié dans les premiers jours. L'enquête piétine. La police portugaise n'a pas l'habitude des affaires de disparition d'enfants. Des erreurs judiciaires sont commises. Les analyses ADN sont confiées à un laboratoire britannique. L'absence de preuves tangibles complique l'enquête. Les enquêteurs portugais pensent que les parents ont pu dissimuler le corps. La police portugaise ne trouve pas de preuves solides contre eux. L'enquête portugaise est classée en juillet 2008. Les parents McCann intenteront une action en justice contre Amaral pour diffamation. En 2023, la police portugaise présente des excuses aux parents McCann pour les erreurs de l'enquête. La famille McCann, venue de Grande-Bretagne, profite de ses vacances. Kate, Jerry et leurs 3 enfants, Madeleine, 3 ans, et les jumeaux Sean et Emily, 2 ans. Madeleine Beth McCann disparaît le 3 mai 2007 à Praia da Luz. Elle a 3 ans et 11 mois. Ils utilisent une entrée latérale pour accéder à l'appartement depuis le restaurant. Les parents se préparent à retrouver leurs amis pour le dîner. Ils laissent la porte de la chambre des enfants entrouverte. C'est le dernier moment où Madeleine est vue vivante. La routine des vérifications va commencer. À 21h05, Jerry McCann effectue sa première vérification.
Il regarde les enfants. Tout semble normal. Il repart rassuré. À 21h25, Kate McCann doit effectuer son tour. Mais un ami, Matt Oldfield, lui propose d'aller à sa place. Matt Oldfield se dirige vers l'appartement 5A. Il entre par la porte latérale. Il traverse le salon, entend du bruit dans la chambre des enfants. Il n'entre pas. Il entend ce qu'il croit être le bruit des enfants qui bougent. Il repart rassuré. Il ne voit pas Madeleine. Il ne vérifie pas son lit. C'est une omission qui sera déterminante. Matt Oldfield dit à Kate McCann que tout va bien. Kate reste au restaurant. Le dîner continue. Personne ne sait que Madeleine a peut-être déjà disparu. À 22h, Kate McCann décide de faire son tour de surveillance. Elle se dirige vers l'appartement. Elle arrive devant la porte de l'appartement et entre dans le salon salle à manger. La porte de la chambre des enfants est grande ouverte. Elle hurle. Elle court vers le restaurant pour prévenir Jerry. La soirée bascule dans l'horreur. À 22h05, la police locale est alertée. Les premiers agents arrivent sur les lieux peu après. Ils constatent que la fenêtre de la chambre est ouverte et les volets levés. Les enquêteurs notent qu'il n'y a pas de traces d'effraction. La clé de la porte latérale est manquante. Les parents déclarent qu'elle n'était pas à sa place habituelle. Les enquêteurs commencent à fouiller le complexe. Les chiens policiers sont appelés. Les plages et les alentours sont inspectés. Les amis des McCann sont interrogés. Les témoignages sont recueillis. Un homme a été vu portant un enfant vers la plage. Un autre témoin parle d'un homme suspect rôdant. Les premières heures sont cruciales. L'enquête est chaotique. Les parents sont interrogés par la police portugaise. Les médias britanniques arrivent rapidement sur place. L'affaire devient internationale. La photo de Madeleine fait le tour du monde. Une ligne d'assistance téléphonique est mise en place. Des centaines d'appels sont reçus. Des milliers de pistes sont explorées. Les premiers suspects sont interrogés. Aucun suspect n'est identifié dans les premiers jours. L'enquête piétine. Les médias multiplient les spéculations. Les parents McCann font face à une pression médiatique intense. Ils lancent un appel à témoins à la télévision. La police portugaise multiplie les perquisitions. Les voisins et les employés de l'hôtel sont interrogés. Les registres du complexe sont examinés. Les premiers jours de l'enquête sont marqués par l'inexpérience de la police locale. Des erreurs sont commises. Des procédures ne sont pas suivies. L'enquête portugaise est rapidement critiquée pour ses lacunes. La scène du crime n'est pas correctement préservée. Des personnes non autorisées entrent dans l'appartement. Les empreintes digitales ne sont pas toutes relevées. Des témoins clés ne sont pas interrogés rapidement. La communication entre les services est défaillante. Les barrières linguistiques compliquent les échanges. La police portugaise n'a pas l'habitude des affaires de disparition d'enfants. Des erreurs judiciaires sont commises. La police britannique propose son aide, mais la coordination est difficile. Les analyses ADN sont confiées à un laboratoire britannique. L'absence de preuves tangibles complique l'enquête. Les enquêteurs portugais pensent que les parents ont pu dissimuler le corps. La police portugaise ne trouve pas de preuves solides contre eux. L'enquête portugaise est classée en juillet 2008. Les parents McCann intenteront une action en justice contre Amaral pour diffamation. En 2023, la police portugaise présente des excuses aux parents McCann pour les erreurs de l'enquête. La police britannique propose son aide, mais la coordination est difficile. Des traces ADN sont attribuées à Madeleine elle-même ou aux membres de la famille. Le comportement des parents est jugé suspect par certains enquêteurs. Ils sont considérés comme trop calmes. Le 4 septembre 2007, Kate McCann est interrogée pendant plusieurs heures. Jerry McCann est également interrogé. Ils sont interrogés sous serment. La police portugaise leur propose un accord. Avouer pour une peine réduite. Le statut d'arguido est levé en juillet 2008. Le responsable de l'enquête portugaise, Gonçalo Amaral, est convaincu de la culpabilité des parents. Il écrit un livre, Maddie, The Truth of the Lee, dans lequel il accuse les parents. De nombreux témoins ont été entendus dans le cadre de l'enquête. Des employés du complexe Ocean Club ont été interrogés. Certains ont rapporté avoir vu des hommes suspects rôder. Un témoin a vu un homme portant un enfant vers la plage. Un autre témoin a entendu des cris dans la nuit. Le 7 septembre 2007, Kate et Jerry McCann sont officiellement désignés comme arguidos, suspects. La mémoire des témoins est parfois défaillante. Les portraits robots ont été diffusés. Un portrait robot de l'homme vu par Jane Tanner a été publié. De nombreux témoins ont été entendus dans le cadre de l'enquête. Des employés du complexe Ocean Club ont été interrogés. Certains ont rapporté avoir vu des hommes suspects rôder. Un témoin a vu un homme portant un enfant vers la plage. Un autre témoin a entendu des cris dans la nuit. Des parents du groupe d'amis ont été interrogés. Les amis des McCann ont témoigné de la routine des vérifications. Jane Tanner a dit avoir vu un homme portant un enfant.
Son témoignage a été initialement jugé crucial. Des touristes séjournant dans le complexe ont été entendus. Certains ont rapporté des bruits suspects. Des résidents locaux ont été interrogés. Des employés de la station-service voisine ont été entendus. Un chauffeur de taxi a rapporté avoir transporté un homme suspect. Les témoignages sont souvent contradictoires. Certains témoins ont changé leur version des faits. Les enquêteurs ont dû recouper les témoignages. Les portraits robots n'ont pas permis d'identifier un suspect. Des psychologues ont évalué la fiabilité des témoignages. Certains témoignages ont été jugés non fiables, d'autres crédibles. Les témoins ont joué un rôle crucial dans l'enquête. Les témoins ont été confrontés aux suspects potentiels. Aucune identification formelle n'a été faite. Les enquêteurs ont dû faire le tri. Les témoignages ont été utilisés pour orienter l'enquête. Des fouilles ont été effectuées sur la base de témoignages. L'enquête portugaise est classée en juillet 2008. L'affaire reste non résolue. Le gouvernement britannique demande à Scotland Yard de rouvrir le dossier. 29 enquêteurs sont initialement affectés à l'affaire. L'opération est considérée comme l'une des plus importantes de Scotland Yard. Les enquêteurs britanniques réexaminent toutes les preuves. Les parents dorment dans une chambre adjacente. Les enquêteurs britanniques estiment que Madeleine a été enlevée. Ils pensent qu'il s'agit d'une tentative d'enlèvement ou d'un cambriolage qui a mal tourné. En 2013, Scotland Yard diffuse des portraits robots d'hommes recherchés. Le nombre d'enquêteurs passe de 29 à 4. Les enquêteurs restants poursuivent des investigations jugées significatives. Il est suspecté d'avoir enlevé Madeleine McCann. En 2011, la police britannique rouvre l'enquête. L'opération Grange est lancée par Scotland Yard. Des images satellites sont analysées. Des appels téléphoniques et des données de téléphonie mobile sont examinés. L'un d'eux montre un homme portant un enfant vers la plage. En 2020, une avancée majeure est annoncée. Un suspect allemand est identifié. Il s'agit de Christian Bruckner, un pédophile allemand de 49 ans. Wolters déclare être sûr à 100%, mais les preuves sont essentiellement circonstancielles. Les enquêteurs allemands poursuivent leurs investigations. Le suspect est actuellement en prison. Il purge une peine de 7 ans pour trafic de drogue et viol. L'enquête sur Bruckner est en cours. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Des photos et des vidéos de l'accusé ont été découvertes. Les enquêteurs ont intercepté des appels téléphoniques de Bruckner. La police allemande a également retrouvé des objets appartenant à Bruckner à proximité du complexe. Une partie des charges est finalement abandonnée. Le 9 octobre 2024, Christian Bruckner est acquitté des charges non liées à l'affaire McCann. Il est libéré après avoir purgé sa peine pour trafic de drogue en 2025. En 2026, une nouvelle piste émerge. Un homme aurait été vu près du complexe le soir de la disparition. Les enquêteurs britanniques et allemands continuent de collaborer. L'affaire Maddie McCann reste non résolue. Des centaines de journalistes se sont rendus à Praia da Luz. La photo de Madeleine a été diffusée dans le monde entier. Des sites web, des forums, des groupes de discussion ont été créés. Certains ont accusé les parents, d'autres ont pointé du doigt la police portugaise. Les médias ont été critiqués pour leur traitement de l'affaire. La couverture médiatique a été jugée excessive et parfois mensongère. La famille McCann a été confrontée à une pression médiatique constante. Ils ont dû déménager à plusieurs reprises pour échapper aux médias. La famille a été victime de menaces de mort. Les médias ont diffusé des informations non vérifiées. Des rumeurs infondées ont circulé sur les parents. La police britannique a dû démentir de fausses informations. Les médias ont parfois entravé l'enquête. Des dons ont été récoltés pour financer les recherches. La famille a créé une fondation pour aider à retrouver Madeleine. Des changements ont été apportés pour protéger les enfants. L'affaire a sensibilisé le public aux disparitions d'enfants. Des lois ont été modifiées dans certains pays. L'impact de l'affaire a été mondial. L'affaire Maddie McCann a marqué l'histoire. Elle reste l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de tous les temps. Certains pensent que Madeleine a été enlevée par un réseau de trafic d'enfants. D'autres estiment qu'elle a été vendue à une famille sans enfants. Certains soupçonnent un employé du complexe Ocean Club. D'autres pensent que la disparition est liée à un cambriolage qui a mal tourné. Un résident local a été suspecté pendant un temps. Un Britannique expatrié a également été soupçonné. La théorie de l'effondrement des parents reste une hypothèse, bien que rejetée. Certains ont évoqué la possibilité d'un accident. La piste d'un tueur en série a été explorée. Un meurtrier allemand, connu pour ses crimes, a été suspecté. Des liens ont été faits avec d'autres disparitions d'enfants. Les enquêteurs ont examiné des centaines de pistes. La plupart des théories alternatives ont été écartées. L'enquête s'est concentrée sur Christian Bruckner. La plupart des théories alternatives ont été écartées. L'enquête s'est concentrée sur Christian Bruckner. Les preuves contre Bruckner sont essentiellement circonstancielles.
Des liens ont été faits avec d'autres disparitions d'enfants. Les enquêteurs ont examiné des centaines de pistes. Une conférence de presse est prévue en 2026 pour faire le point sur l'enquête. Les enquêteurs continuent de recevoir des informations du public. La similitude avec l'affaire de la petite Mélanie Thuillier en France a été évoquée. La vérité est peut-être proche. L'affaire Maddie McCann est en constante évolution. La pression médiatique a influencé l'opinion publique. Ce que la science a vraiment établi. L'acte 1 a établi les faits de la nuit du 3 mai 2007. L'acte 2 est à suivre. À bientôt pour l'acte 2. À suivre dans l'acte 2. Madeleine McCann, une petite fille est disparue. Un meurtrier allemand, connu pour ses crimes, a été suspecté. La justice portugaise a rouvert le dossier en 2026. La vérité sur l'affaire Maddie McCann est peut-être proche, mais la famille garde espoir. Dans l'acte 2, nous examinerons les preuves scientifiques. De nouvelles techniques d'investigation sont utilisées. L'ADN, les analyses, les expertises. Des analyses ADN avancées sont menées. Madeleine McCann attend d'être retrouvée. Abonnez-vous à Affaires classées. Le statut d'alarguidon est attribué aux parents, puis levé. La famille a également demandé l'aide des médias. Les chiens renifleurs, les traces, les indices. Une affaire qui a bouleversé le monde. Une enquête internationale. Madeleine McCann, une petite fille disparue le 3 mai 2007. Fin de l'acte 1. Merci de votre attention. À bientôt. Madeleine McCann attend d'être retrouvée. Chaque information compte. L'affaire Maddie McCann. Le mystère continue de passionner. Un meurtrier allemand, connu pour ses crimes, a été suspecté. Des preuves rurales ont été examinées. L'enquête se poursuit. Madeleine McCann attend d'être retrouvée. L'opinion publique est fortement influencée par la pression médiatique constante. La coopération entre les polices portugaises, britanniques et allemandes est renforcée au fil des années. Des expertises médico-légales et des documents officiels marquent les conclusions de l'enquête. Les enquêteurs allemands poursuivent leurs investigations dans des salles d'archives denses. L'affaire Maddie McCann est un puzzle d'une complexité sans précédent. Chaque pièce est importante. La couverture médiatique internationale a été jugée excessive et parfois mensongère. Chaque information recueillie par le public est traitée avec la plus grande urgence. Un seul faisceau de lumière dans la nuit symbolise la recherche incessante de la vérité. Madeleine McCann attend toujours d'être retrouvée. L'espoir demeure, malgré les années. Certains pensent que la disparition est liée à un acte prémédité dans les rues de Praia. Un mystère qui reste entier, tapi dans l'ombre des ruelles portugaises. L'enquête s'est finalement concentrée sur un seul suspect prioritaire. Chaque nouvel indice est une pièce de plus apportée à ce puzzle tragique. Le mystère de Praia da Luz continue de hanter les mémoires. À bientôt pour l'acte 2. La vérité est peut-être proche, tel un phare dans le brouillard épais de l'enquête. L'affaire Maddie McCann, ce que l'enquête a établi, à suivre. Fin de l'acte 1. Nous vous remercions de votre attention. À très vite. La famille McCann reste déterminée à obtenir des réponses, quel qu'en soit le prix. Madeleine, une petite fille dont le visage est gravé dans l'histoire criminelle mondiale. Le brouillard de Praia da Luz cache encore bien des secrets sur cette nuit de mai. Dans le prochain acte, nous plongerons au cœur des preuves scientifiques et techniques. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de cette série documentaire. L'acte 1 a posé les bases de cette énigme. L'enquête ne fait que commencer. Certaines pistes ont été fermées, d'autres restent encore à explorer. Des excuses officielles ont été présentées pour les erreurs commises par le passé. La science génétique apporte un nouvel éclairage sur les indices retrouvés. De nouvelles technologies de scan permettent de réanalyser la scène du crime. Chaque détail est scruté à la loupe pour ne laisser aucune zone d'ombre. Un voyage à travers les frontières pour suivre les pistes internationales de l'affaire. Le nom de Madeleine McCann restera à jamais un symbole pour tous les enfants disparus. Une onde d'e-choc qui a traversé les médias du monde entier pendant des décennies. Les serments et les témoignages sous pression ont marqué les débuts de l'enquête. Malgré les classements successifs, le dossier McCann n'a jamais été réellement refermé. Les recherches en ligne continuent d'alimenter l'intérêt du public pour cette affaire. Un hommage silencieux à une disparition qui n'a toujours pas trouvé son dénouement. L'enquête portugaise est critiquée pour ses lacunes. Les parents sont brièvement suspects, puis innocentés. L'opération Grange de Scotland Yard est lancée en 2011. En 2020, Christian Bruckner est identifié comme suspect principal. Mais une question demeure. Que disent vraiment les preuves scientifiques? L'ADN, les chiens renifleurs, les expertises médico-légales. Ces indices ont-ils été correctement analysés? Acte 2. Les preuves scientifiques. ADN, chiens et expertise.
L'enquête portugaise a recueilli 18 échantillons de preuves ADN dans l'appartement et le véhicule loué par les McCann. Ces preuves ont été analysées par le Forensic Science Service britannique. Mais les résultats sont restés non concluants. Dans cet acte, nous examinons ce que les experts disent vraiment de ces analyses. Des chiens renifleurs spécialisés ont été utilisés dans l'enquête portugaise. Ces chiens ont été amenés au Portugal par la police britannique en juillet 2007. Ils ont inspecté l'appartement des McCann et ont fait 13 alertes dans plusieurs endroits clés de l'appartement et du véhicule loué par les McCann. Les 2 chiens ont alerté sur la voiture de location que la famille McCann avait louée 25 jours après la disparition de Madeleine. Ils ont également alerté sur des vêtements de Kate McCann et sur le jouet préféré de Madeleine, Cuddle Cat. L'expert britannique Martin Grime, qui a dirigé les opérations, a déclaré que les chiens étaient extrêmement fiables. Mais il a aussi précisé que l'alerte d'un chien ne constitue pas une preuve en soi. Aucune conclusion ne peut être tirée quant à la présence passée d'un cadavre humain sans autre preuve physique. L'alerte des chiens a été utilisée par la police portugaise pour justifier les soupçons contre les parents. Les McCann ont toujours nié toute implication, affirmant que les chiens avaient pu détecter des odeurs d'animaux ou de contamination. Les chiens avaient également détecté des odeurs dans d'autres appartements du complexe Ocean Club. Leur fiabilité est reconnue, mais leurs alertes ne peuvent pas être considérées comme des preuves absolues. En 2023, des experts ont réévalué les alertes des chiens. Ils ont conclu que les alertes étaient inquiétantes, mais pas concluantes. La valeur des alertes des chiens dans l'affaire McCann reste controversée. Le chien Eddie s'est arrêté net et a aboyé dans la chambre des parents, près de l'armoire. Il a également aboyé derrière le canapé bleu près de la fenêtre. La chienne Kila s'est arrêtée au même endroit, indiquant qu'elle sentait du sang humain. Les 2 chiens ont alerté sur le coffre de la voiture de location et sur la portière du conducteur. Les parents ont été déclarés arguidos quelques jours après les alertes des chiens. Ce statut a été levé en 2008 lorsque l'affaire a été classée par la police portugaise. Jerry McCann a déclaré que les chiens étaient incroyablement peu fiables. Kate McCann a fait des remarques similaires dans son livre Madeleine. Les chiens ont été utilisés dans plusieurs affaires criminelles très médiatisées. Kila avait été utilisé après la tentative de meurtre d'Abigail Witchels en 2005. Eddie avait permis de localiser le corps d'Attracta Aaron dans une fosse peu profonde en Irlande en 2003. Les alertes des chiens dans l'affaire McCann n'ont jamais été corroborées par des preuves ADN concluantes. Les chiens peuvent détecter des odeurs très anciennes, parfois des décennies après le retrait d'un corps. L'odeur de la décomposition humaine est très persistante. Martin Grime a expliqué que les chiens pouvaient localiser des tombes 40 ans après le retrait du corps. Les chiens peuvent détecter du sang même après un nettoyage minutieux. Leur odorat peut pénétrer à travers les interstices des planchers. La fiabilité des chiens renifleurs est estimée entre 90 et 95% par certains experts. Mais d'autres experts estiment que ces chiffres sont trop optimistes. Les alertes des chiens nécessitent une corroboration par des preuves supplémentaires. Les chiens renifleurs sont un outil d'investigation, pas une preuve en soi. L'affaire McCann illustre les limites de cet outil. Les échantillons ADN prélevés dans l'appartement et la voiture des McCann ont été envoyés au Forensic Science Service britannique. Le laboratoire FSS a produit des données ADN informatives, mais les analystes n'ont pas pu les interpréter. 8 éléments ont été jugés trop complexes pour être interprétés et 6 trop maigres. Le docteur John Lowe, scientifique du FSS, a déclaré « Nous ne pouvons pas séparer les composants en profils ADN individuels ». Sur une plainte, le FSS a rapporté un résultat ADN d'au moins 3 personnes trop complexes pour permettre une interprétation significative. Lowe a concédé qu'il pouvait voir des parties de l'ADN de Madeleine dans les données, mais qu'il ne pouvait pas démêler les mélanges. Le FSS manquait de la technologie informatique nécessaire pour transformer les données ADN complexes en réponses fiables. Les résultats ont été déclarés non concluants. En 2019, le docteur Mark Perlin, expert en analyse ADN, a proposé d'analyser gratuitement les 18 échantillons avec son logiciel TrueAllele.
True Allele peut démêler des mélanges ADN complexes et produire des statistiques de correspondance. Perlin a déclaré « Le gouvernement britannique manque tout simplement des outils pour analyser les données qu'il a produites. Il a offert ses services gratuitement à Scotland Yard, mais l'offre a été refusée. Le gouvernement britannique a refusé les demandes d'accès aux données ADN via la loi sur la liberté d'information. » Perlin a déclaré « Ils peuvent continuer à couvrir les erreurs ADN commises dans cette affaire ou chercher la vérité. » Le laboratoire FSS a été fermé en 2012. Ses archives ont été transférées à un autre organisme. L'accès aux données ADN de l'affaire McCann est devenu encore plus difficile. En 2025, Perlin a réitéré son offre d'analyser les échantillons. Il estime que True Allele pourrait fournir des réponses définitives sur la présence de l'ADN de Madeleine. Le gouvernement britannique n'a pas donné suite. Les résultats ADN non concluants ont contribué à l'échec de l'enquête portugaise. L'absence de preuves ADN claires a renforcé les soupçons contre les parents. Mais les experts estiment que l'ADN de Madeleine pourrait être présent, simplement non identifié. Les mélanges ADN complexes sont courants dans les affaires criminelles. La plupart des preuves ADN sont des mélanges de 2 personnes ou plus. Les méthodes traditionnelles ne peuvent souvent pas les interpréter. Les nouvelles technologies, comme True Allele, peuvent les résoudre. L'affaire McCann est un exemple classique de ce problème. Les données ADN existent, mais elles n'ont pas été correctement analysées. L'affaire reste dans l'impasse scientifique. En 2025, le témoignage de Julia Vandelt a relancé le débat sur l'ADN. Vandelt, une Polonaise, a prétendu être Madeleine McCann. Un test ADN a conclu de manière définitive qu'elle n'était pas Madeleine. Le détective Mark Cronwell a déclaré « Il a été prouvé de manière concluante que Julia Vandelt n'est pas Madeleine McCann. » L'ADN de Vandelt a été comparé à celui de Madeleine. Cependant, les analyses techniques ont montré que la correspondance était totalement négative. Malgré ces conclusions scientifiques, Julia Vandelt a refusé catégoriquement d'accepter les résultats du test ADN. L'affaire Vandelt montre l'importance des preuves ADN dans les affaires de disparition, mais aussi leurs limites face au déni des personnes concernées. 12 personnes ont contacté la police en prétendant être Madeleine. Le docteur John Lowe avait envoyé un email aux enquêteurs en septembre 2007. Un échantillon prélevé dans le coffre de la voiture contenait 15 des 19 composants ADN de Madeleine. Mais Lowe a souligné que ce résultat était trop complexe pour une interprétation significative. Il a expliqué qu'il fallait déterminer si la correspondance était authentique ou due au hasard. La technique d'analyse ADN Low Copy Number était controversée à l'époque. Le FSS ne pouvait pas déterminer quand ou comment l'ADN avait été déposé. 3 jours après la traduction de l'email, les McCann ont été déclarés arguidos. La police portugaise a utilisé l'ADN comme prétexte pour interroger les McCann. Le FSS a manqué de technologie informatique pour transformer les données ADN complexes en réponses fiables. Il ne pouvait faire aucune interprétation significative ou comparaison significative. Dans les yeux du FSS, l'ADN de Maddie avait disparu. Les échantillons prélevés sur les murs, le sol et les plinthes étaient des mélanges complexes. La présence d'ADN d'une personne inconnue ne prouve pas l'existence d'un intrus. Mais les résultats ADN pourraient nous fournir une piste d'investigation. Les données ADN de l'affaire McCann pourraient encore contenir la clé de l'énigme. L'opération Grange, lancée par Scotland Yard en 2011, a coûté environ 13,3 millions de livres sterling. Le Home Office a alloué 108 000 livres à l'opération Grange pour l'année financière 2025 à 2026. Pour l'année 2026 à 2027, le financement a été réduit à 86 000 livres. L'enquête est maintenant menée par 3 officiers de police et un membre du personnel à temps partiel. Le dossier de l'affaire contient 42 000 documents. L'opération Grange a été lancée après que les parents McCann ont fait pression sur le gouvernement britannique. Ils voulaient que l'enquête portugaise soit reprise. Scotland Yard a d'abord refusé, puis a accepté.
L'opération Grange a été critiquée pour son coût élevé. Certains estiment que l'argent aurait pu être mieux utilisé. D'autres estiment que chaque vie mérite une enquête approfondie. L'opération Grange a été réduite à plusieurs reprises. En 2015, l'équipe est passée de 29 à 4 enquêteurs. La priorité a été donnée aux pistes les plus prometteuses. L'opération Grange a collaboré avec les polices portugaises et allemandes. La coordination internationale a été difficile. Les différences de procédure ont compliqué l'enquête. L'opération Grange a été saluée pour son professionnalisme, mais critiquée pour son manque de résultats tangibles. En 2026, l'opération Grange continue de travailler sur l'affaire. Les enquêteurs restent en contact avec leurs collègues portugais et allemands. La famille McCann a exprimé sa gratitude pour le travail de l'opération Grange. Ils espèrent une percée en 2026. L'opération Grange a été confrontée à des défis considérables. Le temps qui passe complique l'enquête. Les témoins se souviennent moins bien des événements. Malgré les avancées technologiques, de nombreuses preuves physiques se dégradent inévitablement avec le temps. L'opération Grange a utilisé des techniques d'investigation modernes. L'analyse des données de téléphonie mobile a été cruciale. Les images satellites ont été examinées. Les appels téléphoniques ont été analysés. En 2020, Christian Bruckner est identifié comme suspect principal par le parquet allemand. Le procureur Hans Christian Wolters est convaincu de sa culpabilité. Il déclare être sûr à 100% que Bruckner a enlevé et tué Madeleine. Les preuves sont essentiellement circonstancielles. Le téléphone portable de Bruckner a été localisé près de l'appartement de Praia da Luz le soir de la disparition. Bruckner vivait à environ 1 mile de l'appartement où Madeleine a disparu. Il a des antécédents de condamnation pour abus sexuels sur enfants. Un informateur a déclaré aux policiers en 2008 que Bruckner avait dit qu'elle n'avait pas crié lorsqu'elle avait été enlevée. Les enquêteurs allemands ont intercepté des appels téléphoniques de Bruckner. Un dossier de preuves crucial a été remis à Scotland Yard en 2026. Le dossier contient des photos et des histoires liées à l'affaire. Les preuves sont principalement circonstancielles et il n'y a pas de preuves médico-légales directes le reliant à Madeleine. En 2024, Bruckner a été jugé pour 3 viols et 2 abus sexuels. Le 9 octobre 2024, il a été acquitté de ses charges. Il a été libéré en septembre 2025 après avoir purgé sa peine pour un viol commis en 2005. Il est libéré sous condition, un bracelet électronique, un passeport confisqué et un enregistrement obligatoire de son adresse. En novembre 2025, un tribunal a jugé que le bracelet électronique ne devait pas l'empêcher de voyager à l'étranger. Bruckner a tenté de confronter le procureur Wolters pour protester contre son accusation. Wolters a refusé de le rencontrer. Bruckner nie toute implication dans la disparition de Madeleine. Son avocat, Friedrich Fulcher, a déclaré que les accusations du procureur étaient une campagne médiatique de préjugés. En 2023, la police allemande a annoncé avoir trouvé des preuves contre Bruckner. Des photos et vidéos de l'accusé ont été découvertes. Un disque dur contenant des fichiers images du Portugal à l'époque de la disparition est considéré comme crucial par les enquêteurs. Scotland Yard tente d'extrader Bruckner vers le Royaume-Uni pour qu'il soit jugé. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il ne pouvait pas extrader des suspects vers des pays non membres de l'UE en raison de règles strictes. Scotland Yard a essayé de faire venir Bruckner au Royaume-Uni pour le juger à l'Old Bailey. Les plans d'extradition sont encore loin. L'avocat de Bruckner a déclaré que la libération de son client est défavorable à la réhabilitation. Bruckner a été contraint de quitter plusieurs villes en raison de l'hostilité des habitants. En mai 2026, Scotland Yard a intensifié ses efforts pour extrader Bruckner. Un officier supérieur de Scotland Yard dirige les efforts pour le faire comparaître à Londres. Bruckner est toujours considéré comme le seul suspect par le parquet allemand. Mais aucune charge n'a été retenue contre lui dans l'affaire McCann. Wolters a admis qu'il n'y avait pas assez de preuves matérielles pour le juger. Il a déclaré que trouver le corps de Madeleine était crucial pour l'enquête. Wolters a déclaré que tous les indices indiquent que Madeleine est morte. Les parents McCann n'ont pas perdu espoir. Ils ont déclaré « Même si la possibilité est faible, nous n'avons pas perdu espoir que Madeleine soit encore en vie. » Bruckner a été libéré et vit désormais dans un endroit secret en Allemagne.
Il a déclaré à Sky News « Je ne me sens pas libre, j'ai ce bracelet électronique et je suis suivi 24 heures sur 24 par la police. » Il a déclaré « Je veux qu'ils arrêtent cette chasse aux sorcières contre moi et qu'ils me rendent ma vie. » Bruckner a refusé de s'entretenir avec Scotland Yard et la police portugaise. Bruckner a été libéré de prison en septembre 2025, après avoir purgé une peine de 7 ans pour le viol d'une femme américaine en 2005. Bruckner a été accusé de 3 chefs de viol et de 2 chefs d'agression sexuelle sur mineurs entre 2000 et 2017. Ces victimes présumées comprennent une femme âgée, une adolescente de 14 ans et une femme irlandaise de 20 ans. Bruckner a également été accusé de s'être exhibé devant des filles de 10 et 11 ans. Le procureur allemand a déclaré que l'extraction d'ADN de Bruckner était essentielle pour l'affaire McCann. Scotland Yard a contacté Bruckner pour lui demander sa coopération, mais il a toujours refusé. Dans des lettres envoyées au Daily Mail, Bruckner a nié toute implication, insistant sur le fait qu'il était un bouc émissaire. Un témoin a déclaré avoir vu Bruckner rôder près du complexe Ocean Club le soir de la disparition. Un autre témoin a déclaré que Bruckner avait fait des remarques étranges sur Madeleine. En mai 2024, Bruckner a comparu devant un tribunal pour des accusations de viol. Bruckner a été décrit comme un prédateur sexuel par les procureurs. Il a vécu au Portugal pendant de nombreuses années, entre 1995 et 2007. Il connaissait bien la région de Praia da Luz. Les enquêteurs estiment qu'il a planifié l'enlèvement de Madeleine. Mais sans preuves solides, l'affaire reste dans l'impasse. Malgré les années d'enquête, de nombreuses questions restent sans réponse. Où est le corps de Madeleine? A-t-il été déplacé? Est-il encore au Portugal? Les fouilles de 2025 au Portugal ont-elles donné des résultats? Des opérations de recherche ont eu lieu en juin 2025 dans des zones rurales. Après plusieurs jours de fouilles, les recherches ont été interrompues sans découverte majeure. La police portugaise a-t-elle vraiment perdu des preuves cruciales? Les erreurs initiales de la police portugaise ont-elles compromis l'enquête à jamais? La scène du crime n'a pas été correctement préservée. Des personnes non autorisées ont eu accès à l'appartement. La contamination des preuves a-t-elle rendu les analyses ADN inutilisables? Le laboratoire FSS a-t-il fait tout ce qu'il pouvait? Aurait-il dû utiliser des technologies plus avancées? Les données ADN non interprétées pourraient-elles encore contenir la clé de l'affaire? Pourquoi le gouvernement britannique refuse-t-il de rouvrir les analyses ADN? Les experts américains ont-ils raison de dire que les preuves ADN peuvent être résolues? Les parents McCann sont-ils vraiment innocents? La thèse de l'accident involontaire a-t-elle été définitivement écartée? La piste du cambriolage qui a mal tourné est-elle toujours envisagée? Des inconnus ont-ils été vus près de l'appartement? Les témoins ont-ils dit toute la vérité? Jane Tanner a-t-elle vraiment vu un homme portant un enfant? Matt Oldfield a-t-il entendu des bruits suspects? La fenêtre était-elle vraiment ouverte? La clé de l'appartement avait-elle été volée? Le trousseau de clés a-t-il été retrouvé? Des empreintes digitales ont-elles été trouvées? Des traces de pas ont-elles été relevées? Des fibres ou des cheveux ont-ils été retrouvés et analysés? Des fluides corporels ont-ils été détectés? Des analyses toxicologiques ont-elles été effectuées? Des caméras de surveillance ont-elles filmé la zone? Les images ont-elles été analysées? Des appels suspects ont-ils été identifiés? Le portable de Bruckner a-t-il été localisé à proximité du complexe? Les données de téléphonie mobile ont-elles été utilisées à bon escient? L'affaire Maddie McCann est un puzzle. Certaines pièces manquent encore, d'autres n'ont pas été correctement assemblées. La justice portugaise a rouvert le dossier en 2026, renforçant la coopération entre les polices portugaises, britanniques et allemandes. De nouvelles techniques d'investigation sont utilisées et des analyses ADN avancées sont menées pour percer les derniers secrets. Dans un geste historique, en 2023, la police portugaise a officiellement présenté ses excuses aux parents McCann. Ces excuses ont été saluées par Hans Christian Wolters, affirmant que cela montre une évolution positive de l'affaire au Portugal. La famille McCann a lancé une vaste campagne de sensibilisation et rejoint l'organisation caritative Missing People.
Ils soutiennent SafeCall, qui offre un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes, à risque et à leurs familles. Les McCann ont tenu à remercier chaleureusement le public et la police pour leur soutien inébranlable. Ils ont déclaré que 2026 nous apporte enfin la percée que nous souhaitons tant pour retrouver la vérité. Dans les actes précédents, nous avons retracé les faits de la nuit du 3 mai 2007 et examiné les preuves scientifiques. Mais l'affaire Maddie McCann ne se résume pas à une enquête policière. Elle est devenue un phénomène médiatique mondial, un terreau de théories du complot et de fausses pistes. Des centaines de personnes ont prétendu être Madeleine. Des milliers de trolls ont harcelé les parents McCann sur les réseaux sociaux. Un ancien enquêteur portugais, Gonçalo Amaral, a accusé les parents d'avoir tué leur fille et dissimulé son corps. Des médias ont diffusé des informations non vérifiées, alimentant la confusion. Acte 3, les fausses pistes, les trolls et le mystère persistant. En juin 2026, une nouvelle vague de recherche a été lancée au Portugal, près de l'ancienne maison de Christian Bruckner. L'enquête se poursuit, le mystère reste entier. Dans cet acte, nous explorons les fausses pistes, les théories du complot, les trolls et les zones d'ombre qui persistent dans l'affaire Maddie McCann. Depuis 2007, Kate et Jerry McCann sont la cible d'un cyberharcèlement incessant. Le flot de haine a commencé lorsque la police portugaise les a brièvement désignés comme arguidos, suspects. Même après avoir été innocentés, les trolls n'ont pas cessé de les accuser. Les McCann ont reçu jusqu'à 150 messages de haine par jour. Kate McCann a déclaré « Les gens ne se permettraient pas ce genre de comportement dans la rue, et pourtant ils se sentent capables de se cacher derrière un ordinateur. » Le couple a reçu des menaces de mort et des menaces d'enlèvement contre leurs autres enfants. Jerry McCann a déclaré « Je pense qu'il faut plus de condamnations. Il y a eu des cas où des gens menaçaient d'enlever nos enfants. » La famille a été victime d'une cruelle farce de la part d'un médium prétendant connaître le sort de Madeleine par des rêves. Des escrocs ont tenté d'extorquer de l'argent au fonds Find Madeleine. En 2022, 2 femmes ont été accusées d'avoir harcelé les McCann. La page Facebook officielle Find Madeleine Campaign a été suspendue après un déluge de messages haineux. Un troll, Brenda Leland, s'est suicidé après avoir été démasqué pour ses messages haineux. Des trolls ont détourné des photos des McCann pour créer des images moqueuses. Pendant le confinement de 2020, une photo des McCann a été modifiée pour suggérer qu'ils étaient responsables de la mort de Madeleine. En novembre 2019, un troll a attaqué les McCann pour avoir osé dîner au restaurant lors d'une visite en Écosse. Des théories du complot absurdes ont circulé, comme celle selon laquelle Kate McCann serait un agent du MI5. Les McCann ont été contraints d'engager des experts pour tester des échantillons de cheveux de leurs jumeaux afin de prouver qu'ils n'avaient pas drogué leurs enfants. Kate McCann a menacé de poursuivre les utilisateurs des réseaux sociaux qui violèrent ses droits d'auteur en publiant des extraits de son livre. La sortie du documentaire Netflix sur l'affaire a déclenché une nouvelle vague d'abus. Les trolls sont souvent motivés par la conviction erronée que les McCann sont responsables de la disparition de leur fille. Les McCann ont qualifié les trolls de méprisables et de lâches. La famille a reçu un grand soutien du public, mais la haine en ligne persiste. Le fonds Find Madeleine a reçu plus d'1 million de livres sterling de dons, mais une partie a été détournée par des escrocs. Les McCann ont été contraints de payer près de 7000 livres en frais juridiques à Gonçalo Amaral après avoir perdu leur bataille judiciaire contre lui. En mars 2022, le harcèlement en ligne s'est intensifié après que Bruckner a été nommé suspect principal. Le coordinateur numérique de la campagne a supplié les internautes « Soyez sensibles dans vos commentaires ». Les McCann ont déclaré « Nous espérons que toute vulnérabilité ne sera pas exploitée par d'autres ». Le cyberharcèlement est un fléau qui a profondément marqué la famille McCann. Malgré tout, ils continuent de se battre pour retrouver leur fille. Leur détermination à découvrir la vérité reste absolument inébranlable. Ils ont déclaré « Nous ne laisserons aucune pierre non retournée ». La haine en ligne est un aspect sombre de l'affaire Maddie McCann. Elle a ajouté à la souffrance de la famille. Elle a également entravé l'enquête. Les fausses informations ont pollué le débat public. Les McCann ont plaidé pour plus de régulation des réseaux sociaux. Ils ont déclaré « Il faut faire des exemples pour dissuader les gens qui causent du tort ». Le cyberharcèlement continue, 19 ans après la disparition. Kate McCann a déclaré « C'est choquant, frappant et assez difficile à comprendre ». L'affaire McCann est un exemple des dérives des réseaux sociaux. En 2023, une Polonaise de 21 ans, Julia Vandelt, a affirmé être Madeleine McCann. Elle a utilisé les comptes Instagram et TikTok @YamMadeleineMcCann pour diffuser ses preuves. Elle a comparé son visage avec celui de Madeleine et de sa famille. Elle a affirmé avoir des souvenirs d'enfance dans la famille McCann. Ces théories ont attiré plus d'1 million de followers en ligne. Des conspirationnistes ont alimenté ses délires, l'encourageant dans ses croyances. Elle a contacté Kate McCann plus de 60 fois en une journée, l'appelant « maman ». Elle a écrit une lettre à Kate McCann signée Madeleine.
Elle a également contacté les jumeaux, Sean et Hamli, ainsi que d'autres membres de la famille. Le 14 décembre 2023, elle s'est rendue au domicile des McCann, accompagnée de Karen Sprague, une complice de 61 ans. Sprague a crié sur Kate McCann, l'accusant de ne pas vouloir retrouver sa fille. Un test ADN a prouvé de manière concluante que Wandelt n'était pas Madeleine McCann. Le test a été effectué à partir d'une taie d'oreiller prélevée au domicile des McCann. Wandel a refusé d'accepter les résultats. Elle a déclaré devant le tribunal « Je crois que je suis elle ». Wandel a été reconnue coupable de harcèlement, mais acquittée de l'accusation plus grave de harcèlement criminel. Elle a été condamnée à 6 mois de prison, mais a déjà passé 9 mois en détention provisoire. Le juge a estimé qu'elle représentait un risque significatif de harcèlement à l'avenir. Une ordonnance d'éloignement indéfinie a été prononcée contre elle. Karen Sprague a été acquittée, mais a également reçu une ordonnance d'éloignement. Wandelt a été abusée par son beau-père à l'âge de 9 ans. Son père a déclaré qu'elle avait changé après cet abus. Il a déclaré « Elle a toujours voulu être populaire. Ce qui lui arrive maintenant lui a donné 1 million d'abonnés. » Les McCann ont déclaré « Nous ne tirons aucun plaisir du verdict. Nous espérons que mademoiselle Wandelt recevra les soins appropriés. » 12 personnes ont contacté la police en prétendant être Madeleine. Toutes ont été écartées après analyse. L'affaire Wandelt a attiré l'attention des médias du monde entier. Elle a relancé les débats sur les fausses identités dans les affaires de personnes disparues. Le père de Wandelt a déclaré « Je t'aime, mais tu n'es pas ma fille. Tu es Madeleine McCann. » Wandelt est actuellement détenue en vue de son expulsion vers la Pologne. L'affaire est un exemple des dérives des réseaux sociaux. Elle montre comment des théories du complot peuvent alimenter des délires. Les McCann ont été contraints de subir un nouveau procès. Ils ont témoigné derrière un écran. Ils ont déclaré « Nous ne voulions pas vivre ce processus judiciaire. » L'affaire Wandelt est un épisode douloureux pour la famille McCann. Elle a ajouté à leur souffrance. Le juge a déclaré que Wandelt causait de la détresse, en particulier à Kate. Il a ajouté « Les McCann étaient en droit de refuser de s'engager avec vous. » Wandel continue de croire qu'elle est Madeleine. Elle a déclaré devant le tribunal « Je crois que je suis elle. » Le juge a déclaré « Vous n'êtes pas la victime. » L'affaire Wandelt est une tragédie humaine, une tragédie pour elle et une tragédie pour les McCann. Elle montre les ravages des théories du complot. Elle montre l'importance des preuves ADN. L'affaire Wandelt est un chapitre triste de l'affaire McCann, un chapitre qui a ajouté à la douleur de la famille, un chapitre qui a alimenté les théories du complot. Gonçalo Amaral, ancien coordinateur de l'enquête portugaise, est une figure controversée de l'affaire. Il est convaincu que les parents McCann ont tué Madeleine accidentellement et dissimulé son corps. En 2008, il a publié un livre, Maddie, The Truth of the Lie, dans lequel il accuse les parents. Le livre a été un best-seller au Portugal. Les McCann ont poursuivi Amaral pour diffamation. En 2015, un tribunal portugais a condamné Amaral à payer 500 000 € de dommages et intérêts. Le jugement a été annulé en appel en 2016 pour un vice de procédure. Les McCann ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. En septembre 2022, la Cour a rejeté leur recours. Amaral a ensuite contre-attaqué, réclamant des frais de justice. En mars 2022, les McCann ont dû payer près de 7 000 livres en frais juridiques. Amaral continue de clamer que les McCann sont responsables. En 2025, il a déclaré que les nouvelles recherches étaient exagérées. Il a affirmé que les Allemands n'ont rien sur Bruckner. Il a accusé les polices britanniques et portugaises de connivence. Il a déclaré « Bruckner est un bouc émissaire ». Il a réitéré sa théorie de l'incinération du corps de Madeleine. Il a déclaré qu'il existe des indications fortes que le corps de Madeleine a été incinéré. Ces allégations ont été rejetées par les enquêteurs. Amaral reste une figure détestée par les McCann. Les McCann ont déclaré que ces allégations ont entravé la recherche de leur fille. Ils ont déclaré « Si le public croit que nous sommes impliqués, les gens ne signaleront pas d'informations. » Amaral a été retiré de l'enquête en octobre 2007. Il a été critiqué pour ses déclarations publiques. Ses méthodes d'investigation ont été contestées. Amaral a continué à diffuser ses théories dans les médias. Il a accordé des interviews à la presse portugaise. Il a critiqué les nouvelles recherches en 2025. Il a déclaré « Un avion avec un géoradar aurait suffi. Les Allemands n'auraient pas dû avoir leur mot à dire. » Ces déclarations ont été qualifiées de bizarres par la presse. Il a déclaré que les recherches étaient une stratégie britannique. Amaral est un personnage clivant. Ses partisans le considèrent comme un enquêteur courageux. Ses détracteurs le considèrent comme un homme dangereux. Les McCann le considèrent comme un destructeur. Sa théorie a été rejetée par toutes les polices impliquées. La police portugaise a présenté des excuses aux McCann en 2023. Les excuses ont été saluées par le procureur allemand. Amaral continue de clamer son innocence. Il a déclaré « Je ne défends pas Bruckner, mais je n'ai jamais vu un travail aussi bâclé que celui de la police allemande.
Il a ajouté « Nous nous sommes déjà rendus sur la zone qui est actuellement fouillée ». Il a déclaré « Les suspects normaux dans les disparitions d'enfants sont les personnes ayant une obligation de garde ». Cette déclaration est une allusion directe aux parents. Amaral est un symbole des dérives de l'enquête portugaise. Ces allégations ont pollué le débat public. Elles ont ajouté à la souffrance des McCann. Elles ont entravé la recherche de Madeleine. L'affaire Amaral est un chapitre sombre de l'histoire de l'affaire. Un chapitre que les McCann espèrent refermer. L'affaire Maddie McCann a généré un nombre incalculable de théories du complot. Certains pensent que Madeleine a été enlevée par un réseau de trafic d'enfants. D'autres estiment qu'elle a été vendue à une famille sans enfants. Certains soupçonnent un employé du complexe Ocean Club. D'autres pensent que la disparition est liée à un cambriolage qui a mal tourné. Un résident local a été suspecté pendant un temps. Un Britannique expatrié a également été soupçonné. La théorie de l'effondrement des parents reste une hypothèse, bien que rejetée. Certains ont évoqué la possibilité d'un accident. La piste d'un tueur en série opérant dans la région a également été sérieusement explorée par les enquêteurs. Un meurtrier allemand connu pour ses crimes a été suspecté. Des liens ont été faits avec d'autres disparitions d'enfants. La similitude avec l'affaire de la petite Mélanie Thuillier en France a été évoquée. Les enquêteurs ont examiné des centaines de pistes. La plupart des théories alternatives ont été écartées. L'enquête s'est concentrée sur Christian Bruckner. En 2026, une nouvelle théorie émerge. Madeleine aurait été enlevée par un homme portant un masque chirurgical. Cette théorie a été diffusée par la police portugaise en 2019. Une autre théorie. Madeleine aurait été emmenée par des trafiquants sexuels. Un think tank américain a suggéré que Madeleine aurait pu être victime d'un réseau de trafic sexuel. Certains pensent que les McCann ont bénéficié d'un traitement de faveur en raison de leur classe sociale. Cette théorie est souvent évoquée par les trolls. Une autre théorie. Kate McCann serait un agent secret. Des théories farfelues ont circulé, notamment sur des forums en ligne. Certains ont accusé les McCann d'avoir drogué leurs enfants. Les McCann ont été contraints de faire des tests pour prouver leur innocence. La théorie du parent culpable est la plus persistante. Elle est alimentée par Gonçalo Amaral et ses partisans. Les McCann ont toujours nié toute implication. La police a innocenté les McCann. Les théories du complot sont un aspect fascinant de l'affaire. Elles montrent l'importance de l'opinion publique. Elles montrent aussi les dérives de l'ère numérique. Les réseaux sociaux amplifient les théories du complot. Les fausses informations circulent rapidement. Les trolls exploitent ces théories pour harceler les McCann. Les théories du complot ont entravé l'enquête. Elles ont détourné l'attention des véritables pistes. Elles ont ajouté à la confusion. Elles ont fait du tort à la famille McCann. Les McCann ont déclaré « Les théories du complot sont nuisibles ». Ils ont ajouté « Elles ne nous aident pas à retrouver Madeleine ». Les enquêteurs ont également dénoncé les théories du complot. Ils ont appelé à la prudence. Ils ont demandé au public de se concentrer sur les faits. Les théories du complot sont un fléau dans les affaires criminelles. Elles compliquent le travail des enquêteurs. Elles ajoutent à la souffrance des familles. L'affaire McCann en est un exemple parfait. Un exemple des dérives de l'ère numérique. L'affaire Maddie McCann a été marquée par de nombreuses fausses pistes. Des centaines de signalements de Madeleine ont été effectués dans le monde entier. Aucun d'entre eux n'a malheureusement abouti. En Belgique, une fillette a été prise pour Madeleine. En Australie, des restes d'une fillette ont été découverts. L'analyse ADN a définitivement écarté Madeleine. En 2007, Robert Murat a été arrêté comme suspect. Il a finalement été totalement innocenté. En 2013, Scotland Yard a identifié 38 personnes d'intérêt, dont 12 Britanniques. Aucune de ces personnes n'a finalement été inculpée. En 2014, la police a interrogé 11 personnes. Aucune charge n'a été retenue. En 2023, des fouilles ont été effectuées à la Barragem d'Oharad. Fouilles qui n'ont donné aucun résultat concluant. En 2025, de nouvelles recherches ont été menées près de Lagos. Les recherches ont été interrompues sans découverte majeure. Les médias ont souvent diffusé des informations non vérifiées. Les tabloïds britanniques ont fait des titres sensationnalistes. Certains ont dû présenter des excuses et payer des dommages. En 2008, le Daily Express et le Daily Star ont présenté des excuses publiques. Ils ont reconnu qu'il n'y avait aucune preuve contre les McCann. L'affaire a été un véritable cirque médiatique. La couverture médiatique a été jugée excessive. Elle a parfois entravé l'enquête. Les journalistes ont souvent franchi les limites. La famille McCann a été harcelée par les paparazzi. Les médias ont diffusé des rumeurs infondées. La police a dû démentir de fausses informations. L'affaire McCann est un cas d'école de la médiatisation excessive. Elle montre les dangers de la couverture médiatique à chaud. Les médias ont parfois joué un rôle néfaste. Ils ont alimenté les spéculations. Ils ont contribué à la confusion. Ils ont ajouté à la souffrance de la famille. Les McCann ont dénoncé le traitement médiatique. Ils ont déclaré « Les médias ont parfois été irresponsables. L'affaire McCann est un avertissement. Un avertissement sur les dangers de la désinformation.
Un avertissement sur les dérives des réseaux sociaux. Les fausses pistes et les erreurs médiatiques ont compliqué l'enquête. Elles ont fait perdre un temps précieux. Elles ont détourné l'attention des véritables pistes. L'affaire McCann est un exemple des défis posés par la médiatisation. Un exemple des défis posés par les réseaux sociaux. Les fausses pistes ont été nombreuses. Elles ont été un obstacle à la vérité. La vérité sur l'affaire Maddie McCann est encore à découvrir. Les fausses pistes sont un aspect de cette affaire complexe. Un aspect qui a contribué à son mystère. L'affaire McCann est une énigme qui continue de fasciner le monde. En juin 2026, une nouvelle opération de recherche a été lancée au Portugal. Cette nouvelle opération de recherche internationale est menée à la demande expresse des autorités allemandes. Elle se concentre sur une zone boisée située tout près de l'ancienne maison où vivait Christian Bruckner. Environ 25 enquêteurs allemands spécialisés sont arrivés sur place pour prêter main forte aux équipes locales. Des officiers des polices portugaises et britanniques participent également activement à ces nouvelles opérations de recherche. La technologie de pointe du géoradar est actuellement utilisée pour sonder le sol à la recherche de structures suspectes. Selon les rapports officiels, les recherches intensives sur le terrain doivent se poursuivre jusqu'à ce vendredi soir. La zone de recherche comprend un ancien cottage isolé où Bruckner résidait à l'époque, près du complexe Ocean Club. Le terrain escarpé de cette zone est malheureusement parsemé de nombreux puits anciens et de fossés profonds. Il est important de noter que des recherches similaires avaient déjà eu lieu dans cette même région au cours de l'année 2025. Ces nouvelles recherches de 2026 représentent une tentative désespérée de retrouver enfin le corps de Madeleine. Le procureur allemand a récemment déclaré que les preuves accumulées contre Bruckner restent pour l'instant circonstancielles. Il a précisé qu'il n'y avait pas encore assez de preuves matérielles tangibles pour pouvoir le juger officiellement. Selon les autorités, parvenir à trouver le corps de Madeleine ou des restes biologiques est désormais crucial pour l'enquête. Ces nouvelles fouilles de grande ampleur sont peut-être la toute dernière chance de trouver des preuves définitives. La police scientifique espère une percée majeure grâce aux nouveaux indices collectés sur le terrain au Portugal. Toutefois, les résultats complets de ces recherches menées en juin 2026 ne sont pas encore connus du grand public. Malgré les années qui passent, la famille McCann garde un espoir inébranlable de connaître enfin toute la vérité. Les McCann ont solennellement déclaré « Nous ne laisserons absolument aucune pierre non retournée dans cette quête ». Pendant ce temps, les recherches se poursuivent inlassablement sous la direction des enquêteurs internationaux. 19 ans après les faits, l'affaire de la disparition de Maddie McCann est toujours considérée comme active. Les autorités allemandes restent intimement convaincues que Christian Bruckner est responsable de la mort de Madeleine. Mais dans l'état actuel de l'instruction, elles ne peuvent pas encore le prouver de manière irréfutable devant un juge. Pour l'instant, l'enquête semble se heurter à une impasse juridique complexe et difficile à surmonter rapidement. Les résultats de ces toutes nouvelles recherches pourraient enfin être la clé pour débloquer cette situation. La technologie moderne et les nouvelles méthodes d'analyse ADN pourraient apporter une aide précieuse aux enquêteurs. Les enquêteurs utilisent désormais des techniques de pointe pour réexaminer chaque indice trouvé sur les lieux. Malgré la complexité de l'affaire et les nombreux obstacles, l'espoir de trouver des réponses persiste toujours. La vérité sur ce qui est réellement arrivé à Madeleine McCann est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Mais il est aussi possible que cette vérité reste à jamais hors de portée, perdue dans les méandres du temps. L'acte 3 de notre enquête a exploré les fausses pistes, les trolls et le mystère qui continue de planer. Le cyberharcèlement dont les parents McCann ont été victimes reste un fléau indélébile de cette affaire. Les milliers de messages haineux envoyés par les trolls n'ont fait qu'ajouter à leur immense souffrance quotidienne. Les accusations infondées de Gonçalo Amaral ont jeté un voile d'injustice terrible sur cette famille déjà brisée. L'affaire Van Delt a montré comment la quête légitime de vérité peut parfois dériver vers une confusion totale. Pendant que le monde se perdait dans les rumeurs médiatiques, le véritable suspect, lui, restait tapi dans l'ombre. 19 ans plus tard, les vagues de l'Algarve au Portugal n'ont toujours pas rendu leur dernier secret. Dans le prochain acte de notre série, nous plongerons dans le passé trouble de Christian Bruckner, l'homme suspecté. Nous analyserons en détail les témoignages, les coïncidences troublantes et les preuves qui semblent l'accabler. Tout cela pour que justice soit enfin rendue à la petite Madeleine McCann, disparue depuis trop longtemps déjà. C'est la fin de cet acte 3. Le mystère persiste encore, mais la vérité attend patiemment son heure de gloire. Merci de nous avoir suivis dans cette enquête complexe. Nous nous retrouvons très bientôt pour l'acte 4. L'enquête sur la disparition de Madeleine McCann continue encore aujourd'hui. Nous avons parcouru l'affaire Maddie McCann dans ses moindres détails. La nuit du 3 mai 2007, les preuves scientifiques, les fausses pistes et les trolls. En 2025 et 2026, l'enquête a connu de nouveaux développements majeurs. Christian Bruckner, le suspect principal, a été libéré de prison en septembre 2025 après avoir purgé une peine de 7 ans pour viol.
Une nouvelle vague de recherche a été lancée au Portugal en juin 2026 avec 25 enquêteurs allemands équipés de géoradars. La police britannique a reçu un dossier de preuve bombshell contre Bruckner. Mais l'extradition de Bruckner vers le Royaume-Uni reste un long chemin. Acte 4. L'espérance et l'impasse. 2025 à 2026. Le 3 mai 2025, à l'occasion du 18e anniversaire de la disparition de Madeleine, ses parents ont publié un message. Les années semblent me passer encore plus vite. Notre détermination à ne laisser aucune pierre non retournée est inébranlable. La famille McCann espère une percée en 2026. Le 17 septembre 2025, Christian Bruckner est libéré de la prison de Sende en Allemagne. Il a purgé une peine de 7 ans pour le viol d'une femme américaine de 72 ans à Praia da Luz en 2005. Christian Bruckner a aujourd'hui 49 ans. C'est l'âge de l'homme au centre de cette enquête mondiale. Il est le principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann, mais il n'a jamais été inculpé pour ce crime. Le procureur allemand Hans Christian Wolters est convaincu de sa culpabilité, mais les preuves manquent. Bruckner nie toute implication dans la disparition de Madeleine. Il a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Sa libération a suscité l'inquiétude des expatriés britanniques au Portugal. Bruckner est libre, mais sous étroite surveillance policière. Un bracelet électronique a été posé à sa cheville. Il doit enregistrer son adresse et ne peut pas quitter l'Allemagne sans autorisation. En novembre 2025, un tribunal allemand a jugé que le bracelet électronique ne devait pas l'empêcher de voyager à l'étranger. Cette restriction a été jugée inconstitutionnelle. Bruckner est désormais autorisé à quitter l'Allemagne. Il a déclaré à Sky News « Je ne me sens pas libre. J'ai ce bracelet électronique et je suis suivi 24 heures sur 24 par la police. » Il a ajouté « Je veux qu'ils arrêtent cette chasse aux sorcières contre moi et qu'ils me rendent de ma vie. » Bruckner a été contraint de quitter plusieurs villes en raison de l'hostilité des habitants. Il vit désormais dans un endroit secret en Allemagne. Il a refusé de s'entretenir avec Scotland Yard. Il a également refusé de s'entretenir avec la police portugaise. En octobre 2024, Christian Bruckner a été acquitté de 5 chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle par la justice allemande. Il avait été jugé pour 3 viols et 2 agressions sexuelles commis au Portugal entre 2000 et 2017. Le tribunal l'a acquitté faute de preuves suffisantes. Bruckner a passé 7 ans en prison pour le viol de 2005. Il a été libéré en septembre 2025 après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Le procureur allemand a déclaré que la libération de Bruckner était défavorable à la réhabilitation. Bruckner a été accusé d'avoir insulté un gardien de prison en mai 2025. Il risque une peine de prison supplémentaire pour cette affaire. En juin 2026, Bruckner a fait l'objet d'une enquête pour une altercation avec un Britannique. Il pourrait être condamné à 5 ans de prison supplémentaire. Bruckner est un récidiviste. Il a de nombreux antécédents judiciaires. Il a été condamné pour des délits sexuels, des vols et des voies de fait. Il a vécu au Portugal pendant 10 ans, de 1995 à 2007. Il connaissait bien la région de Praia da Luz. Au moment de la disparition de Madeleine, il vivait dans une camionnette. Il a quitté le Portugal en 2007, l'année de la disparition. Il s'est installé à Hanovre, en Allemagne. Bruckner est le principal suspect, mais il n'a jamais été inculpé. L'affaire Maddie McCann est dans l'impasse judiciaire. La justice allemande n'a pas assez de preuves pour le juger. Le 30 juin 2026, une nouvelle opération de recherche a été lancée au Portugal. La recherche est menée à la demande des autorités allemandes. Environ 25 enquêteurs allemands sont sur place. Des policiers portugais et britanniques participent également. La recherche se concentre sur une zone près de Lagos, au Portugal. La zone comprend un cottage où Bruckner vivait près du complexe Ocean Club. La zone est parsemée de puits et de fossés. Les enquêteurs utilisent la technologie de géoradar. Le géoradar peut scanner le sol jusqu'à 4,5 mètres de profondeur. Les recherches menées au Portugal doivent durer jusqu'au vendredi. Une précédente recherche, en 2024, n'avait rien donné. Les nouvelles recherches sont une tentative de retrouver le corps de Madeleine. Le procureur allemand a déclaré que trouver le corps est crucial. Bruckner a été localisé près de l'appartement le soir de la disparition, grâce à son téléphone portable. Le portable de Bruckner a été géolocalisé à proximité du complexe Ocean Club. Cette preuve est circonstancielle, mais elle est troublante. Les autorités allemandes sont convaincues que Bruckner est le tueur, mais elles ne peuvent pas encore le prouver. Les nouvelles recherches sont peut-être la dernière chance de trouver des preuves. La police espère une percée, mais les résultats des recherches de 2026 ne sont pas encore connus. La zone fouillée est une zone rurale, difficile d'accès.
Des véhicules de police ont été vus sur une piste. La police portugaise a confirmé le début des recherches. La recherche est menée en étroite collaboration avec les autorités allemandes. Les enquêteurs ont déjà fouillé cette zone par le passé, mais ils ont de nouvelles informations à explorer. Les nouvelles preuves contenues dans le dossier pourraient orienter les recherches. Les enquêteurs sont déterminés à retrouver le corps de Madeleine. La famille McCann suit de près ces recherches. Ils espèrent que ces recherches apporteront des réponses. Kate et Jerry McCann ont déclaré « Nous ne laisserons aucune pierre non retournée ». La recherche de Madeleine est une priorité pour les autorités. Les enquêteurs utilisent les techniques modernes. Le géoradar peut détecter des anomalies dans le sol. Ce système permet d'identifier des objets enterrés à plusieurs mètres sans avoir à creuser. La recherche actuelle est menée de manière extrêmement minutieuse et systématique par les experts. Chaque mètre carré de terrain est inspecté avec le plus grand soin. Dans cette phase décisive de l'enquête, les enquêteurs ne laissent absolument rien au hasard. La recherche actuelle est une opération de police de très grande envergure en Algarve. Elle mobilise des ressources technologiques et humaines particulièrement importantes. L'espoir de découvrir la vérité est grand au sein de l'équipe d'investigation. Mais les enquêteurs savent que la déception est malheureusement toujours une possibilité. Les recherches précédentes menées au cours des années ont toutes été infructueuses. Celles-ci pourraient être fondamentalement différentes grâce aux nouveaux éléments. Les nouvelles preuves matérielles recherchées pourraient enfin faire toute la différence. La vérité sur la disparition de Madeleine est peut-être enfin sous leurs yeux. La terre portugaise pourrait enfin révéler ses secrets les plus sombres. L'affaire Maddie McCann pourrait ainsi être enfin résolue après 19 ans. Ou bien le mystère entourant sa disparition pourrait malheureusement rester entier. En juin 2026, la police britannique a reçu un dossier de preuves bombshell contre Christian Bruckner. Le dossier a été transmis par les autorités allemandes. Il contient des photos et des informations liées à l'affaire. Un disque dur avec des fichiers images du Portugal à l'époque de la disparition est considéré comme crucial. Les enquêteurs allemands ont compilé ces documents. Le dossier est décrit comme une avancée majeure par Scotland Yard. Un informateur a déclaré en 2008 que Bruckner avait dit qu'elle n'avait pas crié lors de son enlèvement. Cette déclaration de l'informateur est jugée extrêmement troublante par la police. Cette déclaration suggère que Bruckner a parlé de l'enlèvement. Le dossier contient actuellement de nombreuses preuves de nature circonstancielle. Il n'y a pas de preuves médico-légales directes dans ce dossier. Mais les preuves circonstancielles accumulées au fil des années sont nombreuses. Le téléphone de Bruckner a été localisé près de l'appartement. Il a des antécédents de condamnation pour abus sexuels. Il connaissait bien la région de Praia da Luz. Il a vécu au Portugal pendant 10 ans, une période charnière de sa vie. Il a quitté le Portugal en 2007, l'année de la disparition. Un témoin a déclaré avoir vu Bruckner rôder près du complexe Ocean Club. Un autre témoin a déclaré que Bruckner avait fait des remarques étranges sur Madeleine. Le dossier contient des photos de Bruckner au Portugal. Les photos montrent qu'il était dans la région au moment des faits. Les enquêteurs allemands estiment que Bruckner a planifié l'enlèvement. Ils pensent que Christian Bruckner a agi seul lors de ce crime. La Metropolitan Police pourrait inculper Bruckner au Royaume-Uni s'il est extradé. Scotland Yard va examiner les preuves minutieusement. Les enquêteurs britanniques travaillent main dans la main avec leurs homologues allemands. Ils partagent quotidiennement des informations et des analyses techniques. Le dossier pourrait conduire à des inculpations dans un avenir proche. Scotland Yard va examiner les preuves minutieusement. Les preuves sont actuellement examinées par le Crown Prosecution Service. Le Crown Prosecution Service décidera prochainement s'il y a lieu de poursuivre. Malgré les éléments contre lui, Bruckner nie toujours toute implication. L'homme suspecté a toujours clamé haut et fort son innocence. Son avocat a déclaré que ces accusations n'étaient qu'une vaste campagne médiatique. Ce dossier est considéré comme un élément absolument clé de l'enquête. Il pourrait enfin faire avancer l'affaire de manière décisive. Les enquêteurs britanniques et allemands sont aujourd'hui optimistes. Ils pensent que la vérité est enfin proche. Les familles McCann espèrent que le dossier apportera des réponses. Ils ont toujours cru en la justice. Le dossier est un pas en avant. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Les preuves sont circonstancielles, mais troublantes. Il faut des preuves solides pour inculper Bruckner. Le dossier pourrait contenir la clé de l'affaire. La vérité sur l'affaire Maddie McCann est peut-être dans ce dossier. Les enquêteurs continuent de travailler sans relâche. Ils ne relâchent pas leurs efforts. La famille McCann garde espoir. L'affaire Maddie McCann est loin d'être terminée. L'extradition de Christian Bruckner vers le Royaume-Uni est un obstacle majeur. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il ne pouvait pas extrader des suspects vers des pays non membres de l'UE. Cette règle est en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le Brexit a compliqué les choses, créant de nouvelles frontières administratives. Christian Bruckner est citoyen allemand. La loi allemande interdit l'extradition de ses citoyens vers des pays non membres de l'Union européenne. Scotland Yard tente de faire venir Bruckner au Royaume-Uni pour le juger à l'Old Bailey, mais les plans d'extradition sont encore loin d'aboutir. La Metropolitan Police pourrait inculper Bruckner au Royaume-Uni s'il est un jour extradé, mais l'extradition est incertaine pour le moment. Les experts juridiques estiment que l'extradition est peu probable. Le gouvernement britannique pourrait faire pression sur l'Allemagne, mais les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues. Le procureur allemand a déclaré que Bruckner ne serait pas extradé. Le procureur allemand a été formel. L'extradition de Bruckner est juridiquement impossible. Scotland Yard a tenté par tous les moyens légaux de faire venir Bruckner au Royaume-Uni, mais les autorités allemandes ont opposé une fin de non-recevoir à ces demandes. Dans ce contexte, Bruckner pourrait théoriquement être jugé directement en Allemagne. Mais pour le moment, les preuves détenues par le parquet allemand restent insuffisantes. Le procureur a déclaré qu'il n'y avait pas encore assez de preuves matérielles pour un procès. Une autre option serait que Christian Bruckner soit jugé au Portugal pour ses crimes passés. Cependant, une telle procédure internationale serait extrêmement longue et complexe. Pendant ce temps, les enquêteurs britanniques continuent inlassablement de chercher. Ils espèrent trouver l'indice manquant qui permettra enfin d'inculper Bruckner. L'extradition est un véritable casse-tête juridique. Les avocats des deux pays sont engagés dans des discussions techniques permanentes. Les négociations diplomatiques et judiciaires sont toujours en cours aujourd'hui. La famille McCann a personnellement demandé au gouvernement britannique d'intervenir. Ils veulent que Bruckner soit jugé devant une cour de justice. La justice doit être rendue pour Madeleine. Bruckner doit répondre de ses actes devant les hommes. L'extradition est un obstacle majeur à la justice. Elle bloque l'avancement de l'affaire. L'extradition reste le plus grand défi technique et diplomatique de ce dossier. La famille McCann est frustrée par la lenteur des procédures d'extradition. Justice doit être faite pour la petite Madeleine McCann. Les enquêteurs de Scotland Yard sont également frustrés par ce blocage légal. Ils veulent à tout prix que Christian Bruckner comparaisse devant un juge. Mais ils sont actuellement bloqués par ces considérations juridiques de souveraineté. L'affaire se retrouve ainsi plongée dans une impasse internationale complexe. Les espoirs d'un procès au Royaume-Uni s'éloignent de jour en jour. Jerry McCann reste déterminé à poursuivre son combat pour la justice. Il continue de se battre pour que justice soit enfin faite. Ils ont déclaré « Nous continuerons à nous battre ». L'affaire Maddie McCann est un combat permanent pour la justice. Un combat qui dure maintenant depuis 19 longues années. La vérité est peut-être proche, mais elle reste encore voilée. Mais les obstacles sur le chemin de la justice sont encore nombreux. L'extradition reste le plus grand obstacle à la tenue d'un procès. La justice doit finir par triompher, peu importe le temps nécessaire. L'affaire Maddie McCann est avant tout une question de justice. En octobre 2025, une affaire parallèle a défrayé la chronique, le procès de Julia Vandelt. Vandelt, une Polonaise de 24 ans, a prétendu être Madeleine McCann. Elle a utilisé les réseaux sociaux pour diffuser ses preuves. Elle a contacté Kate McCann à de nombreuses reprises via les réseaux. Elle a écrit une lettre à Kate McCann, signée Madeleine. Elle a également contacté les jumeaux McCann, Sean et Hamley. En décembre 2024, elle s'est rendue physiquement au domicile des McCann. Elle était accompagnée de Karen Sprague, une complice de 61 ans. Sprague a crié sur Kate McCann, l'accusant de ne pas vouloir retrouver sa fille. Un test ADN a prouvé de manière concluante que Vandelt n'était pas Madeleine McCann. Le test a été effectué à partir d'une taie d'oreiller prélevée au domicile des McCann. Vandelt a refusé d'accepter les résultats du test ADN. Elle a déclaré devant le tribunal « Je crois que je suis elle ». Le 7 novembre 2025, Vandelt a été reconnue coupable de harcèlement. Julia Vandelt a été jugée en octobre 2025 pour harcèlement envers la famille McCann. Elle a été reconnue coupable et condamnée à une peine de 6 mois de prison ferme. Ayant déjà passé 9 mois en détention provisoire, elle a été libérée peu après son procès. Le tribunal a estimé qu'elle représentait un risque significatif de harcèlement pour les parents. Une ordonnance d'éloignement indéfinie a été prononcée à son encontre par le juge. Sa complice présumée, Karen Sprague, a quant à elle été acquittée de toutes les charges. Cette affaire est le reflet tragique des théories du complot alimentées par les réseaux. Le père de Julia a révélé qu'elle avait subi des abus traumatisants durant son enfance. Selon lui, Julia a toujours cherché désespérément une forme de célébrité médiatique. Ses déclarations sur l'affaire McCann lui ont en effet rapporté plus d'1 million d'abonnés.
Les McCann ont déclaré ne tirer aucun plaisir de ce verdict et souhaiter des soins pour Julia. Au total, 12 personnes ont déjà prétendu être Madeleine McCann depuis sa disparition. Dans chaque cas, les analyses ADN ont formellement écarté toute identité commune. L'affaire Julia Vandelt a bénéficié d'une couverture médiatique mondiale sans précédent. Elle a relancé les débats éthiques sur l'utilisation des personnes disparues sur les réseaux. Vandel a finalement fait l'objet d'une procédure d'expulsion vers son pays d'origine, la Pologne. L'affaire illustre les dérives possibles de la quête de vérité citoyenne sur Internet. Les théories du complot les plus folles ont pu circuler librement durant des mois. La famille McCann a dû faire face à un nouveau processus judiciaire épuisant. Kate et Jerry McCann ont dû témoigner par écran interposé durant ce procès. Ils ont exprimé leur douleur de devoir revivre une fois de plus une telle épreuve. Cet épisode restera l'un des plus douloureux de ces dernières années pour la famille. Chaque fausse piste ajoute un fardeau de souffrance supplémentaire aux parents. Le juge a souligné la détresse particulièrement intense causée à Kate McCann. Il a rappelé que les McCann étaient en droit de refuser tout contact avec l'accusé. Vandel, malgré les preuves ADN, continue de proclamer sa conviction profonde. Elle a répété devant ses juges « Je suis convaincue que je suis Madeleine ». Le juge a été clair en concluant que Julia n'était en aucun cas la victime ici. Toute cette affaire parallèle n'est finalement qu'une immense tragédie humaine. Une tragédie pour cette jeune femme égarée et un calvaire pour les McCann. Elle démontre les ravages que peuvent causer les théories du complot non contrôlées. L'ADN reste aujourd'hui le seul arbitre incontestable de la vérité biologique. Ce triste chapitre se referme, mais la blessure de la famille reste béante. Un chapitre qui a ajouté à la douleur de la famille, un chapitre qui a alimenté les théories du complot. L'affaire McCann est une source inépuisable de drames humains. L'opération Grange continue de travailler sur l'affaire, mais le budget de l'opération a été réduit d'1/5 cette année. Pour 2026, l'opération Grange a reçu 86 000 livres sterling. C'est une baisse significative par rapport aux 108 000 livres de l'an dernier. Le budget a été réduit d'environ 1/5 pour cette période. L'équipe est composée de 3 policiers et d'un membre à temps partiel. L'équipe a été considérablement réduite au fil des années. En 2011, l'opération Grange comptait pourtant 29 enquêteurs. Le budget limité restreint désormais les possibilités d'enquête. Les enquêteurs doivent faire face à des contraintes financières réelles. Malgré cela, ils continuent de travailler sans relâche sur l'affaire. Ils maintiennent le contact avec les polices portugaises et allemandes. La coopération internationale reste essentielle pour résoudre l'affaire. Le dossier de preuves reçu en juin 2026 pourrait tout changer. Ce dossier pourrait constituer l'avancée majeure tant attendue. Malgré les coupes budgétaires, les enquêteurs restent déterminés. Ils veulent à tout prix résoudre cette affaire complexe. La famille McCann a exprimé sa gratitude pour ce travail acharné. Ils sont reconnaissants envers les policiers de l'opération Grange. L'opération Grange est le symbole de l'engagement britannique. Elle montre que l'affaire Madeleine McCann n'est pas oubliée. Les enquêteurs continuent de chercher des réponses concrètes. Ils ne renoncent pas malgré les obstacles financiers et humains. La famille McCann garde espoir que la vérité finira par éclater. Elle croit que la vérité finira par éclater au grand jour. L'affaire Maddie McCann est un long combat pour la justice. C'est un combat qui dure maintenant depuis 19 ans. La justice finira par triompher de ce mystère. L'affaire Maddie McCann est une question de temps. La vérité sur la disparition de Madeleine finira par éclater. L'affaire Maddie McCann est l'une des plus complexes au monde. Elle a mobilisé des ressources internationales considérables. Cette affaire a suscité un intérêt mondial sans précédent dans l'histoire judiciaire. Elle continue aujourd'hui de fasciner le public et les enquêteurs du monde entier. Les rebondissements de cette enquête ont été nombreux. L'affaire Madeleine McCann est aujourd'hui loin d'être close. Les enquêteurs du monde entier cherchent encore des réponses. La famille McCann espère toujours une issue positive. Madeleine McCann n'a malheureusement jamais été retrouvée depuis ce soir de 2007. Le sort de la petite Madeleine reste officiellement inconnu. La vérité sur l'affaire Maddie McCann reste encore à découvrir. Le mystère de Praia da Luz demeure malheureusement entier. La quête de réponses continue. Les parents de Madeleine McCann ne perdent jamais espoir. Ils croient encore que Madeleine pourrait être en vie quelque part. L'affaire McCann est devenue un symbole mondial de l'espoir. Elle est le symbole de la détermination inébranlable des parents. Cette affaire est également un symbole de la quête de justice. L'affaire Maddie McCann n'est pas encore terminée pour l'histoire. La vérité est là-bas, et le monde continuera à la chercher.